Quels sont les 3 meilleurs services de copywriting à vendre en 2025 qui vont te permettre de pouvoir générer 3 000 € par mois? Et surtout, je vais te partager 3 services qui sont très peu concurrentiels et qui vont te permettre de pouvoir avoir une activité de freelance qui tourne très très bien. Dans cette vidéo, je vais te partager tout ce que tu dois savoir sur le pricing, sur quel service proposer, comment le proposer, pour que tu puisses finalement avoir un impact sur le business de tes clients. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quels sont ces 3 services, tu vas savoir exactement combien facturer et tu vas pouvoir être en capacité de pouvoir générer finalement ces 3 000 € par mois grâce à ces 3 services. Déjà, il faut que tu comprennes une petite chose, c'est que tu l'as très certainement remarqué, j'imagine, c'est que le marché du copywriting, c'est de plus en plus saturé. C'est pour ça que je ne vais pas te parler de page de vente, c'est pour ça que je ne vais pas te parler d'infoprenariat. On va faire vraiment différemment parce qu'aujourd'hui, l'infoprenariat, c'est clairement bouché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gourous du copywriting te disent va sur l'infoprenariat, va envoyer des messages aux gens sur Instagram, va liker leur story, va mettre un petit commentaire pour trouver des clients. Ça ne marche pas, on a bien tous remarqué que ça ne marchait pas. Donc pour moi, si aujourd'hui tu es sur la niche de l'infoprenariat, tu tires un petit peu une balle dans le pied parce que tu es dans un océan rouge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 95% des copywriters se lancent dans l'infoprenariat parce qu'ils se disent « ouais, c'est pas trop compliqué, je connais bien le milieu ». Oui, d'accord, mais le problème c'est que tout le monde dit ça, tout le monde va dans ce sens-là. Donc forcément, c'est très compliqué de tirer son épingle du jeu en tant que copywriter dans l'infoprenariat. Donc, comment est-ce qu'on fait une différence? Est-ce qu'il faut se positionner sur des marchés émergents? Est-ce qu'il faut se positionner sur des secteurs, je ne sais pas, des secteurs un peu particuliers? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vais te partager 3 secteurs, je vais te partager 3 services que tu peux vendre, c'est pas dans l'infoprenariat, tu vas voir, qui vont te permettre de pouvoir générer 3 000 € par mois. Alors, je regarde mes petites notes. Ok, donc déjà aussi, il faut que tu saches une chose, c'est que moi, je suis copywriter depuis 2021. Ça fait bientôt 4 ans que je fais ça. J'ai travaillé pour plus de 65 clients, on a généré plus de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires avec ces clients. Et donc, si je te parle de ça, c'est que finalement, je sais un petit peu de quoi je parle. Ça fait bientôt 4 ans, je vis du copywriting à 100% depuis 4 ans et je vais essayer de te faire gagner un maximum de temps dans cette vidéo. Et c'est aussi ce que j'essaie de faire au travers de ma chaîne YouTube, de te partager tout ce que moi j'aurais aimé savoir quand je me suis lancé dans le copywriting. J'ai perdu énormément de temps au début, j'ai eu la chance que ça a décollé assez rapidement parce que j'étais obsédé par l'acquisition client, obsédé par la vente, plus que le copywriting en lui-même, comme malheureusement font la plupart des copywriters. Ils se concentrent sur leur métier et pour moi, c'est une mauvaise chose. Bref, c'est très bien d'apprendre le copywriting, mais à un moment donné, il faut aussi apprendre à trouver des clients. Premier service que tu peux vendre si tu souhaites générer 3 000 € par mois et qui est très peu concurrentiel, c'est le script writing sur YouTube. Donc déjà, qu'est-ce que le script writing sur YouTube? Déjà, ça consiste à écrire des scripts pour tes youtubeurs préférés. Je regarde mes notes, c'est marrant. L'idée, en fait, c'est vraiment de rédiger des scripts qui donnent envie aux personnes de rester le plus longtemps possible sur ta vidéo. Enfin, sur la vidéo de ton client. Parce que plus les gens restent longtemps sur la vidéo de tes clients, plus l'algorithme va pousser la vidéo et donc finalement va mettre en avant ton client, donc va lui apporter plus d'opportunités commerciales. Donc en fait, l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir rédiger des scripts YouTube de manière simple, de manière efficace, avec des informations intéressantes pour que les gens aient envie de rester le plus longtemps possible sur YouTube. En fait, ce qui est bien aussi avec ce service, c'est que ça ne te demande pas de compétences techniques. Tu n'as pas besoin d'apprendre à te servir d'un logiciel, tu as besoin d'apprendre à te servir de certaines choses un peu complexes techniquement parlant. Je te parle en connaissance de cause parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de pas très tech. Je viens pas du tout du milieu du marketing, on va dire, hein. J'étais charpentier avant. Donc c'est pour te dire que c'est assez simple, tu as juste finalement envoyé un Google Doc à ton client et c'est tout en fait. Parce que lui, il va s'en servir de script et ça va être hyper pratique. Ce qui est cool aussi, c'est que la demande, elle est en plein boom. Elle est en plein boom sur YouTube, il y a énormément de créateurs qui se lancent. Moi le premier, il y a énormément de gens qui se lancent, il y a énormément de demandes. Et en fait, la plupart des copywriters, comme ils se lancent, encore une fois, dans l'infoprenariat, il y a un boulevard sur le script writing sur YouTube. Moi, je connais plein de copywriters qui sont dessus, ils gagnent extrêmement bien leur vie. En termes de pricing, tu peux assez facilement vendre un script de 10 minutes entre 500 et 1000 €. C'est-à-dire que pour peut-être 2 jours de travail, même pas, hein, et encore, franchement, même une journée de travail, tu peux facilement vendre un script de 10 minutes à entre 500 et 1000 € en fonction de ton niveau, bien entendu. Si tu es une machine de guerre, tu vas peut-être pouvoir facturer 2000 €. Si tu débutes, ça sera peut-être plus 500. Mais l'idée, c'est ça, c'est que c'est possible de gagner sa vie en écrivant des scripts sur YouTube.
enfin pour ses clients qui sont sur YouTube, parce que ça va leur apporter de la visibilité, ça va leur apporter de la crédibilité, et derrière les gens auront envie de rester, donc l'algorithme va pousser la vidéo, donc les gens vont aller dans la description de la vidéo, donc les gens vont rentrer dans le tunnel de vente de ton client, et l'idée c'est ça. Donc vraiment, le script writing sur YouTube, c'est vraiment un service qui est sous-coté à mon sens. Moi, je vends parfois des services à mes clients sur ce genre de prestations, et ça marche extrêmement bien. Il y a très peu de concurrence et c'est assez facile à vendre. Deuxième service que tu peux vendre en 2025 qui va exploser davantage à mon sens, c'est l'email marketing e-commerce. Personnellement, moi, c'est ce que je vends le plus depuis 2021. C'est des séquences email pour mes clients e-commerçants. Je ne fais pas de design, je ne suis pas designer, je suis copywriter. Donc, j'écris des séquences email pour mes clients e-commerçants. S'ils me demandent de faire du design, je leur fais comprendre que ça ne marche pas aussi bien que ça. C'est beaucoup plus efficace de faire des emails très moches, mais qui convertissent davantage. Donc ça, il y a une question aussi d'éducation avec ses clients. En attendant, ça marche très très bien. Donc voilà, donc moi je les aide à créer des séquences emails automatisées qui donnent envie à leurs clients, enfin à leurs prospects, d'acheter leurs produits. Je les éduque, je leur montre pourquoi c'est important et derrière, je leur fais une offre sur les produits de mes clients. Donc c'est extrêmement, ça marche très bien. Moi, ce qui fait ma différenciation, encore une fois, c'est que je me focus vraiment sur l'aspect copywriting. Je ne suis pas un designer. Moi, j'ai des concurrents, c'est des designers email marketeurs. Et donc, en fait, on ne joue pas du tout dans la même compétition, finalement. Parce que eux, ils sont là juste pour mettre le produit en avant. Moi, je suis là pour éduquer sur le produit. Pourquoi il faut l'acheter? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Dans quelle mesure? Pourquoi? Comment? Voilà. Donc, vraiment, il y a de l'éducation à faire. Et à mon sens, 95% des e-commerçants font juste du visuel, c'est des visuels comme ça, il n'y a aucune éducation. En termes de niveau de conscience, ils ont besoin d'être éduqués. Leurs cibles ont besoin d'être éduquées. Donc c'est pour ça que le copywriting en email marketing e-commerce est extrêmement important. Pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est assez simple à vendre parce que les e-commerçants comprennent que s'ils ont un bon stack de séquences email sur leur e-commerce, ils vont pouvoir faire du chiffre d'affaires de manière récurrente. Moi, j'ai facturé 5 000 € à un client récemment, un e-commerçant, pour 4 séquences email. Et en fait, ces 4 séquences email, chaque mois, elles lui génèrent 80 000 € de chiffre d'affaires. Elle lui génère 80 000 € de chiffre d'affaires. C'est énorme parce que son business, il fait plus de 300 000 € par mois, 320 000 je crois, il fait par mois. Et donc 80 000 € sont générés grâce aux séquences email de manière automatisée. Donc il m'a payé 5 000, mais chaque mois, je lui apporte 80 000. Sur l'année, 80 000 multiplié par 12, ça fait 960 000 €. Je veux dire, c'est gigantesque. Donc, encore une fois, c'est assez simple à vendre et on peut facilement montrer le retour sur investissement à nos clients e-commerçants. Donc, on est d'accord que c'est un service qui est ultra rentable pour les e-commerçants. Et donc, c'est facile à vendre. C'est pas trop compliqué parce que rien n'est facile. Troisième service que je vous invite à vendre en 2025 et qui marche extrêmement bien, c'est la création de contenu sur LinkedIn plus le setting. En fait, ce réseau, il est vraiment intéressant pour la génération de leads, pour nos prospects. Encore une fois, si vous faites du B2B, si vous avez, vous aidez, j'en sais rien, les cabinets RH, si vous aidez les entreprises dans la santé, si vous aidez les entreprises dans la cybersécurité, bref, j'en sais rien. Tout le monde est sur LinkedIn, il y a plus de, je crois, 60 millions ou 50, j'en sais rien, 50 millions de personnes sur LinkedIn en France en tout cas. Donc c'est facile de toucher nos cibles et de toucher surtout des décisionnaires. Sur LinkedIn, c'est un réseau social professionnel. On est là pour faire du business, c'est décomplexé. À l'inverse d'Instagram, c'est un réseau social de divertissement. On n'est pas vraiment là pour faire du business à la base. Donc c'est la raison pour laquelle moi je ne conseille pas de démarcher sur Instagram. Les gens, ils sont là pour se divertir. Ils ne sont pas là pour faire du business. Donc je pense que LinkedIn, j'en suis convaincu, c'est extrêmement important. Et donc, pour apporter des résultats à nos clients, on va créer du contenu en leur nom pour que les gens les remarquent et ça leur donne envie de faire du business avec eux. Ça marchait très bien, ça marche très bien depuis 5-6 ans, ça marche très bien. Maintenant, le marché s'est sophistiqué et la création de contenu ne suffit plus en fait. Ça ne suffit plus, c'est la raison pour laquelle moi j'ajoute une brique setting à mon service. En gros, mes clients, je crée du contenu pour eux sur LinkedIn et en plus, je prends la main sur leur compte LinkedIn, sur leur profil LinkedIn et je vais discuter avec les personnes qui likent les posts que je fais, les personnes qui visitent le profil de mon client, toutes les personnes qui interagissent et qui montrent des signaux d'intérêt. Je vais discuter avec eux, je vais leur poser des questions, c'est du copywriting, j'essaie de les draguer d'une certaine manière. Je leur pose des questions, c'est intéressant, qu'est-ce qui t'a donné envie de liker ce post? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ah d'accord, ok, comment ça se passe en ce moment? J'essaie de les amener vers le fait qu'ils ont un besoin et j'essaie de leur montrer qu'ils ont un problème à résoudre.
Et derrière, je leur propose, si ça t'intéresse, soit prends un rendez-vous dans mon agenda, encore une fois, je parle au nom de mon client, ou alors, si ça t'intéresse, voici le produit que nous on vend et ça pourrait t'aider. Et du coup, on maximise finalement les chances de conversion. On maximise le potentiel que certains clients achètent ou prennent un rendez-vous chez mon client. On n'attend pas seulement que la création de contenu fasse le travail, on allie création de contenu et setting. Et ensemble, ce service est extrêmement puissant. Si vous voulez même aller encore un petit peu plus loin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est proposer à mes clients la création d'un petit CRM à côté pour que je puisse, moi, rentrer des informations, des prospects avec qui je discute, des prospects que j'envoie sur leur site internet ou vers leur calendrier pour qu'ils prennent des rendez-vous, pour que, en fait, on crée un actif au sein de l'entreprise de mon client qui puisse se resservir dans 3, 6, 1 an, 2 ans, 3 ans et que ça prenne de la valeur en fait. Plutôt que de renvoyer les gens à droite à gauche, encore une fois sur le site internet ou sur Calendly, j'ajoute ces personnes pour voir si elles sont qualifiées. Si ces personnes ne prennent pas rendez-vous ou n'achètent pas, je peux les relancer 3-4 jours après. Alors Jean-Paul, t'en es où? Est-ce que tu as été voir mon site ou est-ce que tu as pu prendre rendez-vous? Blablabla. Pour que finalement je fasse vraiment avancer les gens vers la décision commerciale qui est d'acheter ou de prendre rendez-vous. Donc encore une fois, de créer ce petit CRM, ça a extrêmement de valeur pour, en tout cas mes clients, ils y voient énormément de valeur parce qu'ils disent « Ah ouais, c'est vrai, tu vas faire un service pour moi et tu vas me créer un petit pool finalement de prospects qualifiés que je vais pouvoir relancer dans 3, 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans. » L'idée, c'est vraiment ça, de pouvoir relancer les gens dans le futur et c'est pas juste de la création de contenu et on croise les doigts que les gens achètent ou prennent un rendez-vous dans le calendrier. Donc vraiment, d'allier création de contenu plus setting plus création d'un CRM, c'est extrêmement puissant. Personnellement, moi je vends ce service 2 000 € par mois à mes clients. C'est pas extrêmement cher par rapport à la valeur que ça peut apporter. En tout cas, ça se vend très bien à 2 000 € par mois. Si vous commencez, vous pouvez commencer à 1 500, c'est très correct. Je prévois d'augmenter mes prix en 2025, mais en tous les cas, 2 000 € par mois, c'est largement faisable parce que ça a une valeur qui est inestimée pour nos clients. Si vous facturez 2 000 € par mois, mais que derrière, vous arrivez à générer, je ne sais pas, 15, 20, 30 conversations grâce à votre création de contenu, encore une fois, votre copywriting, plus au fait que vous mettez en place un peu de setting sur le compte de votre client, vous allez pouvoir donner envie aux gens de réserver un appel ou donner envie aux gens d'acheter le produit de votre client. Parce que ce qui se passe, c'est que les gens ont besoin d'être rassurés. Les gens, on n'achète plus aussi facilement qu'avant, c'est plus aussi simple, c'est pas ah bah voici mon produit, achète-le grâce à la création de contenu. Non, les gens ils ont besoin de discuter, ils ont besoin d'être rassurés. Est-ce que c'est fait pour moi? Oui, ça dépend. Quelles sont tes problématiques? Ma problématique c'est ça. Ah bah justement, ce produit ou ce service a été conçu spécialement pour toi en fait. Donc si ça t'intéresse, le voici. Donc voilà, on va vraiment accompagner les gens vers notre service ou vers notre Calendly ou notre produit ou peu importe. Donc vraiment, il y a cette dimension accompagner les gens vers la solution et du coup de coupler la création de contenu plus le setting, c'est extrêmement puissant. Donc voilà pour les 3 services de copywriting à vendre en 2025 qui vont selon moi exploser parce qu'il y a une énorme demande. C'est pas très compliqué à vendre et encore une fois, si vous avez 2 clients sur la création de contenu plus le setting à 2 000 € par mois, ça fait vite 4 000 €, c'est pas très compliqué à vendre. Ou même de l'email marketing, vous pouvez vendre un setup de 3 séquences email ou 4 séquences email, franchement à 3 000 €, c'est pas du tout déconnant parce que derrière, vous allez pouvoir apporter des résultats en automatique à vos clients et derrière leur apporter finalement ceux qui veulent. Pareil pour le script writing sur YouTube, vous allez pouvoir créer des scripts qui donnent envie aux gens de rester, qui donnent envie aux gens de découvrir le service ou la chaîne de votre client pour pouvoir pousser derrière des opportunités commerciales et donc de faire du chiffre d'affaires pour votre client. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter et en tout cas, il y a une vidéo qui vient d'apparaître, j'espère qu'elle te plaira aussi, n'hésite pas à aller la voir et moi je te dis à très vite pour la prochaine. Ciao!